Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est la dernière fois que vous voyez le C15D. Voilà, parce que le nouveau propriétaire va partir incessamment sous peu, même si du coup, rien ne s'est passé comme prévu. Mais j'ai pu m'arranger autrement. Parce que j'ai commencé à mettre l'annonce. Bon, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai même eu trop de contacts par message qui venaient de trop loin et qui voulaient direct négocier par message. Enfin bref. Et j'ai eu 2 visites qui se sont avérées négatives, mais en même temps, à la deuxième visite, j'ai supprimé l'annonce parce que le premier n'a pas voulu regarder le plancher, mais le deuxième, on a fini par regarder à la fin après l'essai. Et moi qui croyais qu'il était en bon état, bah regardez-moi ça. Une catastrophe. Et encore, c'est parce qu'il y avait encore ces saloperies d'insonorisants qui retiennent l'humidité. Donc un bon conseil, si vous avez un C15, enlevez vos tapis et virez-moi ces insonorisants. Regardez, là il y en a encore tout le long là qu'il faudra enlever. Parce que ça, c'est des vrais nids à humidité qui retiennent l'humidité et qui pourrissent du coup le plancher. Mais alors, ce que je trouve bizarre, c'est que ça n'a pourri qu'à gauche, alors qu'à droite, il y était pourtant la sonorisant, et imbibé d'eau, pareil, mais le plancher n'a pas encore été attaqué. Il y a quelques petits débuts un peu partout, mais rien de perforé encore pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de passagers? Pareil, il faudra enlever tout ça, quoi. Et ne garder que le tapis visible. Là, je les ai enlevés pour montrer à celui qui le récupère. Alors, voilà. Parce que au départ, j'ai vu que celui-là, et puis en finissant de gratter, j'ai découvert que ça fissurait aussi là. Il y a un trou qui commence là, il y a un autre trou là. Donc du coup, pour le contrôle technique, c'était mort. Bon, faut avouer que quand je suis allé voir ce véhicule il y a 1 an et demi, j'ai regardé le plancher en tapant en dessous. Alors ça a pas dû pourrir, ça a dû pourrir vraiment en ces derniers 1 an et demi parce que j'ai pas souvenir que ça croustillait. Maintenant c'est le cas. En même temps, c'est bourré de Blackson en dessous, donc si ça commençait à peine sous le Blackson et que ça s'est empiré en 1 an et demi, avec le faisceau des feux arrière qui passent par là. Enfin voilà. Mais bon, du coup, j'ai rappelé mon collègue, c'est le même qui a acheté ma BX 16 TRS il y a 1 an ou 2, je sais plus. Qui la récupère. Attendez. Bon bah voilà, bon, il me reste 3 quarts d'heure. On s'est donné rendez-vous pour 10 heures. Donc je vais finir de vider ce qui reste. Normalement je dois trier tout ce que j'ai mis derrière les sièges. En espérant que ce soit pas pourri ou non plus aussi à l'arrière. Ouais, ça veut rien dire quoi. Bon. Donc on verra ça. Et du coup, ouais, comme ça me fait chier de... Dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite supprimé l'annonce. J'ai contacté Romain. Parce que je l'avais croisé à Hippocoto sur le stand BX, comme par hasard. Bon, en même temps, on est passionné de BX ou on ne l'est pas. Moi, je discutais avec un des membres du club.
Et, on s'est rejoint là-bas. On a causé, et à un moment on a parlé C15, donc je lui parle de mon C15E. Lui me disait qu'il cherchait pour un collègue un nouveau C15 à retaper, si possible à moins de 1000 euros. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai d'abord pensé à lui. Je me suis dit, mais peut-être qu'il sera pas très motivé à refaire un plancher complet. Donc on s'est donné rendez-vous hier. Il est venu la voir. Bon, il n'était pas très emballé au début. Mais finalement, à la base, il m'avait proposé, je le prendrais peut-être pour 600 euros. Franchement, vu l'état du plancher, j'ai vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie de le vendre une fortune, même si pourtant je savais que j'avais besoin d'argent encore pour acheter ce qui me manquait. Et puis au final, on s'est mis d'accord sur un petit arrangement. Je vous expliquerai tout à l'heure s'il veut bien qu'on le filme, sinon je vous l'expliquerai après, du petit arrangement. Enfin voilà, bon, allez, je vide l'arrière et je vous reprends plus tard. Allez. Et voilà, une de plus qui est partie. Bon, donc finalement on a tellement parlé, ils étaient pressés de partir que, enfin, voilà, parce qu'il fait froid, c'est vrai, ça. J'espère que ça va s'améliorer cet après-midi parce que j'aimerais bien au moins attaquer les freins sur le C15E. Et du coup, voilà, c'est peut-être très très con, mais j'ai échangé un C15 complet contre un train arrière de C15. Ben oui, j'avais besoin d'un train arrière complet, juste pour récupérer les demi-coquilles. Bon. Voilà. Donc après, peut-être les amortisseurs aussi récupérés parce qu'ils sont apparemment en meilleur état que ceux que j'ai sur la mienne, sur le C15E. Enfin voilà. Donc c'est un train arrière de C15 diesel, mais bon, les trains arrière sont tous identiques, il y a juste le moyeu qui sont différents. Enfin voilà. Après, je sais pas si le train en question je vais le garder, mais enfin, façon qui voudrait d'un train sans amortisseur ni les demi-coquilles de hauteur. Enfin voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. On va vérifier avec le C15E. Mais vous avez vu, c'était la fin du C15D. Enfin, c'était la fin sur ma chaîne du coup. Et c'est le même gars qui a racheté ma BXS TRS. C'était Romain. Bon, je le connais, il n'est pas du genre à jeter des voitures comme ça à la casse. Enfin voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sais pas si au cas où Patou regarde cette vidéo, au fait. Bon, c'est le bazar, ne regardez pas le bazar. Mais il y a toujours ta ligne inox qui t'attend. Un petit rappel pour Patou. Voilà. Allez. Voyons voir. Si elle démarre bien, la dernière fois c'était pas tip top. Je pense que la batterie est en fin de vie. Ah ouais, en dessous de 12 volts, ça m'étonnerait que ça démarre. Surtout avec le froid qu'il y a eu. Ouais. Ouais, il y a un peu de batterie. Ah bah oui. C'est passé de 11,5 à 10. Ouais, elle est morte. Bon, c'est pas grave, la 205 n'est pas très loin.
Je vais vite faire un aller-retour avec l'air et je reviens. Bon ben voilà, la batterie est changée. On va voir ce que ça donne maintenant. Allez, hop. 12 volts. Ah bah c'est quand même mieux. Bon allez. Bon bah toi, ça sera pour la poubelle. Ça normalement c'est du nettoyant frein. On va faire le tri un peu en frein. Donc ça normalement c'est la crémaillère, j'espère. Yes. Donc par contre je vais vérifier tout de suite si c'est la bonne. Bon en tout cas si c'est pas celle-là, ça y ressemble beaucoup. Ça a l'air de correspondre en tout cas. Alors, c'est quoi ça? Ça doit être les amortisseurs. Ouais. Alors je vérifie que ceux qui m'ont pas bien envoyé les bons. Putain, ils m'ont pas envoyé les bons. Ah, ils m'ont pas envoyé les bons amortisseurs, putain. Ouais, parce que normalement ça devrait être des amortisseurs boulonnés à la fusée. C'est bien ce qui me semblait. Et là, putain, ils m'ont envoyé des amortisseurs pour train à vente 205. Putain, pourtant j'ai bien, sur la photo il y avait bien les supports boulonnés. Oh putain, à moins que ça se récupère. Non, ça m'étonnerait quand même. Ouais, et puis même la coupelle de ressort paraît plus grosse. J'aurais dû commander directement pour Peugeot 104. Chier. Ah, ça c'est le mètre cylindre. Ouais, bon, après le mètre cylindre, il n'y avait pas trop mes références. Ouais, si, c'est bon, c'est ça. Allez, hop. Voilà pour le premier carton. À l'autre. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est au moins essayer de faire les freins aujourd'hui. Putain, j'ai pas le goût de faire les tambours arrière encore, mais bon, faut le faire. Bon, on va peut-être d'abord commencer par changer le mètre cylindre. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, je vidange le bocal. Bon, j'ai pas de pompe. Enfin, si j'en ai une, mais j'avais la flemme de faire du bruit. Donc là, je vide d'abord le réservoir.
Allez, hop, le réservoir est enlevé. La durite de frein arrière est enlevée. Il n'y a plus que la durite de frein avant. Oui, parce que sur un mètre cylindre, comme c'est les avants qui doivent freiner en premier, la durite est la plus en arrière. C'est logique. Normalement c'est logique. Je vais pas vérifier si c'était vraiment ça, mais bon. Voilà. Bon ben voilà. Hop. Et où l'autre? Et là. Hop. Ben, il n'y a plus qu'à remplir. J'espère qu'il m'en reste encore du liquide. Quoique, je me demande si ça vaut le coup. Vu que je dois changer les freins arrière. De toute façon, je vais être obligé aussi d'enlever les roues avant. Pour purger. Ouais. Je vais essayer de la mettre entièrement sur cale. Je vous reprends. Bon, après avoir bien galéré à enlever cette putain de vis, plus qu'à enlever le tambour. Ça a été changé, il n'y a pas vieux. Hein. TRW, c'est pas une marque ancienne. Hein. Ouais, un bon coup de nettoyant frein là-dedans et je crois que ça ira. Je vois le tambour. Putain. Les traces d'usure, mais rien de bien méchant. Allez hop. Oh, il est pas vieux le mécanisme. Est-ce qu'il y a une date? Ouais, je crois que j'aurais dû les ouvrir avant d'acheter. Ouais, ça y est, regardez, c'est propre encore. Et même pas une trace de rouille. Ces freins sont neufs, hein, ils ont été changés récemment. Hein. Ouais. Ouais, je crois que je vais me contenter d'un simple nettoyage. Hein. Ce que je vais faire le test, voir si ce que m'a dit le contrôle technique est vrai. Je vais serrer ce petit frein à main. Là, ça commence à lécher. Et le bruit continue. Ils sont pas ovalisés du tout. Là, ça lèche, mais en continu. Donc, si ça serait ovalisé... Il y aurait un endroit, ça freinerait plus qu'ailleurs. Pour moi, ça lèche pareil tout autour. Et encore, attends, je vais peut-être pas serrer ça assez. Ouais, je sens pas que ça s'ovalise. Hein. Je vais serrer un cran en plus.
Peut-être que ça s'ovalisait que d'un côté. Là, il y avait un cran de trop. Merde. Ouais, non, c'est pas ce tambour là, en tout cas, n'est pas ovalisé. Ouais, bon, je crois que ça va finir avec beaucoup de promenades en utilisant bien les freins, histoire que ça se rôde bien. Ouais, bon, au cas où, je les garde de côté, les tambours, mais... Il n'y a que le mètre cylindre qui n'a pas été changé. Hein. À l'avant, après, je sais pas. Mais les plaquettes n'avaient pas l'air vieilles. Allez, on va regarder l'autre roue arrière, voir ce que ça donne. Bon, bah c'était idem à droite. Bon, on va remplir le bocal et purger les freins du coup. Enfin, purger, c'est un bien grand mot. Allez. Bon les amis, je viens de faire un essai. Désolé si il fait déjà nuit noire, donc je me contente de vous éclairer comme je peux. Bon, bah écoutez, ça va légèrement mieux, mais c'est pas encore ça, donc après peut-être qu'il faut surtout rouler pour que ça se rôde, mais enfin même si j'ai pas fait grand chose. Pas parce que les freins arrière ont été remplacés il n'y a pas longtemps, alors à moins que ce soit juste les tambours, mais j'y crois moyen. Ou alors c'est le Master Vac, mais si c'est le Master Vac, je sais pas. Allez. Donc je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.